la semaine dernière, on vous annonçait les 5 de départ. Vous les connaissez, on ne va pas revenir dessus. Étaient élus jeudi dernier les remplaçants au All-Star Game. On va commencer par la conférence Est et vous donner donc les noms des remplaçants avec Bam Adebayo, Tyrese Haliburton, Jaylen Brown, Drew Holiday, DeMar DeRozan, Joel Embiid, Julius Randle. On enchaîne tout de suite avec la conférence Ouest. Paul George, Lauri Markkanen, donc qui jouera à domicile à l'intérieur d'Utah, Shai Gilgeous-Alexander, on en a parlé ici, et All-Star, Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Domantas Sabonis, Damian Lillard. Mais quand on vous donne ces noms, finalement, au-delà de cette info, on a aussi une question qu'on souhaite se poser, puisque beaucoup de joueurs méritaient d'être All-Star. C'est toujours un petit peu le jeu des déçus et ceux qui sont récompensés. Et la liste des déçus cette année est assez importante. Elle s'affiche là, puisque Pascal Siakam ne sera pas All-Star. Jimmy Butler, James Harden, Jaylen Brown, Trae Young, Darius Garland, Anthony Edwards, Aaron Gordon, Anthony Davis, Aaron Fox. Donc Jalen Brunson, pardon. On pourrait quasiment faire même une troisième équipe avec ces noms. On a essayé de vous demander quel était votre absent le plus important, quel est le grand oublié du All-Star Game 2023 cette saison. Je vous écoute pour votre nom et puis on en débat ensemble. Fred ? Moi, j'avais choisi un joueur qui a été pris par Mélissa, et comme Mélissa, la priorité, c'est elle qui a choisi ce joueur. Donc, j'en ai choisi un deuxième. Raconte pas les coulisses. Si, c'est important de dire la vérité, que je n'avais pas forcé. C'était pas mon choix numéro 1, on me l'a imposé. Et comme Mélissa est bien plus jolie que moi, c'est plus facile de faire passer n'importe quelle pilule. Merci, bon, Fred. peu importe. La question n'est pas là. Donc j'ai choisi Aaron Gordon. Tu as choisi ? Mon deuxième choix. D'accord, ok. Mon deuxième choix était Aaron Gordon. Alors, on l'arrête parce que sinon... Ah, je crois que tu... Non, on va faire un tour de table. On fait un tour de table et ensuite on revient. Tu te tais, tu dis un nom, c'est tout. Il est énervé, là, il est énervé. Moi, j'ai choisi Siakam. Ok. Voilà. Mélissa. James Harden. Et ça a été mon premier choix. Ok. De'Aaron Fox. De'Aaron Fox. Yep. Ça marche. Bon, Fred, allez, on t'écoute pour ton premier choix. Ton deuxième choix. Alors, j'ai choisi Aaron Gordon parce que, tout simplement, son équipe de Denver est en train de faire une saison fantastique. Ils sont premiers à l'Ouest. Et il n'y aura qu'un seul représentant de cette équipe de Denver, qui est quand même assez fantastique à ce All-Star Game, et qu'on a pris Jaren Jackson Jr., qui a 2 problèmes pour moi. La première, il n'a pas joué assez de matchs, il a 10 matchs de moins que Aaron Gordon, pour des stats équivalentes, et ils sont deuxièmes. Alors, ça se joue à peu, effectivement, etc. Sauf que ça me surprend de prendre 2 mecs d'une équipe qui est deuxième et pas en prendre 2 d'une équipe qui est première, alors que les stats, c'est sensiblement les mecs. Pour le dire, 16,7 pour Gordon, 16,6 pour Jackson. Ok. 6,8 rebonds pour Gordon, 6,7 rebonds pour Jaren Jackson. Du coup, les stats sont un poil meilleurs. Alors, ça ne joue pas à ça, mais pour moi, le classement aurait dû influer. Et aussi, il est en train de montrer que ce n'est pas qu'un dunker. Est-ce que l'évaluation et le fait de la présence de Jaren Jackson versus celle d'Aaron Gordon, elle n'est pas liée à ce que les deux produisent, mais hors stats, c'est-à-dire la défense de Jaren Jackson? Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait enlever Jaren Jackson. Je dis simplement que pour moi, il méritait d'y être en tant que premier à l'Ouest. C'est plus ça, surtout. Sachant aussi on va dire... Moi, je suis très fan de Jaren Jackson. En passant. Les mini-scandales de ces 2 concours de dunk perdus, où pour la grande majorité des gens, c'est lui qui aurait dû gagner, en tout cas au moins un des 2. Donc, quelque part, c'est un nouveau coup de poignard dans le cœur de Gordon qui doit se dire quand même que ça commence. Il avait un peu réclamé sa sélection. Il a dit, moi, je fais le concours de dunk si je suis All-Star. Bon, je ne sais pas si c'est des choses qui se font. Bref. De'Aaron Fox. Je vais aller très vite. De'Aaron Fox, c'est surtout extrêmement plaisant de revoir les Kings produire du jeu à la Kings. Mais il n'est pas All-Star, hein. Tout à fait. Il n'est pas All-Star, mais ça fait plaisir de voir les Kings reproposer le jeu californien qui a fait leur renommée durant les années 2000. Et ils sont, pour moi, Sabonis et De'Aaron Fox sont absolument indissociables parce que Sabonis est un poseur d'écran exceptionnel dont se délecte absolument De'Aaron Fox qui, lui, régale Sabonis en retour. Il se nourrit, on va dire, des deux méritait le plus d'être All-Star? Que Sabonis ait une production statistique au-dessus, parce qu'il est peut-être plus complet, avec un volume de jeu plus important, et que ce soit de toute manière lui l'option numéro 1 de cette équipe, valide complètement le fait que lui il soit
il soit All-Star, mais on parle des grands absents. Un joueur qui était tout à fait méritant, et je pense encore plus avec la 3e place à l'ouest des Kings, qu'on n'attendait pas du tout. C'est ça aussi la chose qu'il faut mettre en avant. C'est si les Kings étaient des favoris et que tu mets en avant des surprises, entre guillemets, je peux le concevoir, mais les Kings n'étaient même pas prévus d'être play-offables. Nous, quand on faisait notre pré-saison, on se disait qu'ils allaient se battre pour les play-in. Là, ils sont 3e et solides, hein, très solides. Donc, c'est un peu dommage, mais je suis ravi pour les Kings. Dernière question, est-ce qu'il paye la concurrence interne, c'est-à-dire les performances de son coéquipier qui lui est All-Star, ou est-ce qu'il paye la densité qui existe à son poste de jeu dans la conférence Ouest? C'est pas du tout la concurrence avec son coéquipier qui lui pose problème. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Parce que le problème, c'est que mettre 2 mecs de Sacramento, c'était compliqué. Oui, mais Je pense que c'est toujours compliqué. Non, mais ils sont très bien placés et tout ça, mais c'est vrai que ça réfléchit beaucoup à mettre 2 joueurs de la même équipe, je pense. Oui, Donc, mais je l'entends. donc, Après, c'est pour ça que C'est dans moi, ce sens-là qu'ils payent un petit peu. Mais c'est pour ça que je parle de la densité. La conférence serait moins dense, ils auraient eu moins de problèmes à le faire. Et dans les années Oui, bien précédentes, sûr. où il y avait moins d'homogénéité dans le classement, ils avaient moins de mal à mettre des mecs de la même équipe en sélection All-Star. Parce qu'il y avait quand même une vraie différence entre les 5, 6e et consorts et le quintet de tête. Mélissa, James Harden n'est pas All-Star. Non, James Harden, je pense que de tous les noms qu'on a sur la liste, il mérite d'être All-Star, largement mérité par rapport à ses stats. James Harden aujourd'hui, c'est 21 Les stats points. s'affichent là, regarde. 21 points, 10 de moyenne en passe. 10.9. Enfin, moi, j'avais travaillé, mais bon. Mais je croyais qu'elle l'avait écrit. Elle l'avait écrit en plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoute pas, Mélissa. Non, mais Enchaîne. 11 passes de 11 c'est passes. ça, 11 de passes moyenne. de moyenne. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, James Harden est plus bien classé au niveau classement général. Enfin, on passe à côté de James Harden et je trouve que là, c'était totalement injustifié. S'il y en a bien un qui mérite aujourd'hui d'être sur cette liste-là, pour le jeu qu'il est en train de produire, parce que pareil, on se posait la question si c'était compatible avec Embiid. Il est en train de prouver à tout le monde que oui, c'était compatible. Oui, il peut jouer avec d'autres grands superstars à côté et continuer à avoir des stats comme il l'a toujours fait. Je trouve que... Je te donne des noms d'arrière sélectionnés en remplacement. Tyrese Haliburton, Jalen Brown, Drew Holiday et DeMar DeRozan. Est-ce qu'il est plus haut que ces 4-là? Holiday, Pour moi, au moins qu'Haliburton. Mais En concurrence directe avec Haliburton, les stats sont sensiblement les mêmes, sauf qu'il y a une équipe qui est 3e, l'autre qui est 10e. Donc déjà, rien que de ce fait... Non, c'est honnêtement... On est d'accord, non? James Harden, on Petit peut problème pas de passer à respect de côté James Harden de sa production, pour moi, je pense. oui. Ouais. Mais je pense qu'il paye aussi, on va dire, ces stratégies un peu vicieuses pour se faire trader. Non, mais après, en termes de... C'était absolument catastrophique. Moi, je pense que si les boîtes de strip votaient, c'est lui qui gagnait. Ouh là là, on va arrêter Fred, on va donner la main tout de suite à Kevin pour ton choix. Kevin, tu nous parlais donc de Pascal Siakam, le joueur de Toronto. C'est peut-être pas le meilleur des choix parce que les Raptors sont 11e, c'est ça? Ouais, le classement collectif n'est pas terrible. Mais il fait peut-être une des meilleures saisons de sa carrière à l'heure actuelle. En termes de régularité? En termes de régularité, il a de la concurrence avec Barnes qui est en train de se présenter comme un peu le futur de cette franchise. Regarde, tu as les stats qui s'affichent là, il y a quasiment 25 points de moyenne. Voilà, quand même, il est à 25 points, il a ses 6 passes, c'est quasi 8 rebonds par match. C'est les passes qui sont impressionnantes. Le mec est un peu un couteau suisse pour les Raptors et qui leur permet quand même d'être une équipe décente et voilà, toujours dans la course potentielle pour les playoffs. Mais les places sont chères, honnêtement, les places sont chères. C'est un joueur qui progresse aussi. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Complètement, mais le volume de jeu, Régularité. c'est-à-dire que tu es un poste 4 de formation qui commence à distribuer les caviars à la cuillère, c'est impressionnant. Bon, ils ne seront pas au rendez-vous du All-Star Game. Par contre, Kevin, toi, tu seras au All-Star Game. On en parlera bien sûr en fin d'émission.